Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce quiz du temps des fêtes, en fait, offert par la ville de Vaudreuil-Dorion. On est Dominique et Jean-Luc du groupe SDL, Salut! SDL Animation. Super content d'être avec vous. On fait Ouais. ce petit enregistrement-là. On vient de terminer un quiz avec un paquet de monde. C'était méga, mais on n'a pas pu l'enregistrer des raisons techniques. Alors là, on est en plein enregistrement, puis on vous lance ça sur le Facebook, les réseaux sociaux de la ville de Vaudreuil-Dorion si vous voulez vous participer. Très, très simple comme quiz. 25 questions à choix de réponse. On vous donne du temps. Préparez votre feuille, votre stylo, vous allez pouvoir écrire tout ça. Et moi, Jean-Luc, on va agir en co-animateur aujourd'hui pour faire un petit quiz de connaissances générales. On va aller un petit peu dans toutes les sphères parce qu'on a besoin de s'amuser dans ce drôle de temps des fêtes. Alors, on fait ça avec vous. C'est un quiz de fond qui est offert par la ville de Vaudreuil-Dorion qui propose à ses citoyens de faire un quiz pour les divertir dans le temps des fêtes. Et bien, on est là pour avoir du plaisir. C'est vraiment bonne franquette. C'est style SDL, on s'amuse, on est là avec vous autres. Donc, on vous invite à participer. Vous pouvez partager le lien aussi pour envoyer à vos amis, tout ça, pour jouer. Vous pouvez jouer avec des amis, votre famille rapprochée, bien sûr, Exactement. à la maison. Ou encore en Zoom, vous pourriez le télécharger en Zoom, etc. Et on vous souhaite beaucoup de plaisir durant le quiz. Et on vous demande, s'il vous plaît, de miser sur la confiance. On ne triche pas pendant ce quiz-là parce que votre honneur est en jeu. Et voilà. Et quand l'honneur est en jeu, tout est en jeu. Alors, pour ceux qui disent, mais c'est qui ces deux clowns-là à l'écran? En fait, le groupe SDL, on œuvre dans le domaine de l'événementiel dans la région depuis presque 25 ans maintenant. Vous nous avez peut-être vu, disons, moi, ma face, entre autres, disons, à la fête nationale l'été dernier dans les rues de Vaudreuil-Dorion. Même chose pour Jean-Luc, on animait des chars allégoriques avec nos chansonniers pour l'occasion de la fête nationale. Aussi, vous m'avez peut-être vu aussi au Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion où j'ai l'honneur de présenter les numéros de jour et de soir depuis maintenant presque, je crois, 6 éditions. De main de maître, Dominique. Hein? Ouais. Ah, merci. Donc, le maître de cirque. Mais là, j'enlève mon costume coloré ce soir pour me présenter à moi-même devant vous. Et puis, on s'amuse un moment. Alors, voilà. On part. On attaque la première question. Et vous allez voir, on va aller, comme je l'ai dit, dans toutes les sphères. C'est un quiz général, en fait. Alors, c'est parti. C'est très simple. En fait, on vous donne la question. On va vous laisser un petit 5 secondes à peu près pour réfléchir. C'est un choix de réponse ABCD, donc vous pouvez l'écrire sur un papier si vous voulez, le crier dans la maison, vous faites ce que vous voulez. Et après ça, on vous donne la réponse et on espère que vous allez vous amuser avec ce fameux quiz. Alors, je laisse Dominique commencer avec la première question parce que Dominique est le maître de cérémonie. Moi, je ne dis que le coup du roi. Arrête. OK, alors, attention, la première question, elle est très simple. On ne sait pas si elle est très simple, mais c'est de trouver l'intrus. Alors, je vous nomme 4 éléments. Vous trouvez l'intrus, vous notez votre réponse et ensuite, 5 secondes, on vous corrige ça. Donc, trouvez l'intrus dans Rio, Tokyo, Mexico et Berlin. J'aimerais répéter. Donc, A, Rio, B, Tokyo, C, Mexico et D, Berlin. Vous avez 5 secondes pour trouver l'intrus. C'est parti. Pas facile, Dominique, pas facile. C'est déjà terminé. Eh bien, Dominique, je te laisse aller avec la bonne réponse là-dessus. Parfait. La bonne réponse, en fait, on pourrait penser que c'est Berlin D parce que les autres se terminent en O. Rio, Tokyo, Mexico, Berlin. Mais en fait, ce sont tous des personnages de la Casa de Papel si vous êtes un fan de Netflix. Et Mexico n'est pas un personnage. Donc, la bonne réponse ou l'intrus, c'était C, Mexico. Mais tu nous as bien eu là-dessus, Dominique. Écoute, j'étais sûr que c'était Berlin. J'étais sûr. Prochaine question, on s'en va en français. On va voir si vos connaissances de français sont loin. Attention. Mais où est... Oh, attention. Mais où est donc Carnior? Sont des A, adverbes, B, conjonction, C, pronom ou encore D, préposition. Vous avez 5 secondes. C'est parti. Pas facile. OK, oui. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez dit que c'était B,
des conjonctions. Vous avez eu une bonne réponse. À l'origine, on appelait ça des conjonctions de coordination. Maintenant, on dit conjonction, tout simplement. C'est beaucoup plus simple, hein, le français d'aujourd'hui. Alors, on passe à la prochaine question et j'ai nommé Dominique pour la dire. Tiens. Parfait. Alors, passons du français à la bière, tu sais, parce que ça, c'est très bien comme lien. Qui dit français, oui, c'est ça. Du vin, mais là, on va dire bière. Donc, oui. Pour quelle microbrasserie, née en 1990, le chanteur Robert Charlebois a-t-il déjà été l'ambassadeur? Alors, A, les brasseurs RJ, B, Unibrou, C, Molson ou D, Si j'avais les ailes d'un ange. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. Oh. Tu bouges bien, Dominique. Eh bien, Dominique, j'ai l'honneur de te dire que la bonne réponse était la réponse B, c'est-à-dire Unibrou. Bien oui, c'était le chanteur Robert Charlebois qui avait qui était un des ambassadeurs, en fond, des pionniers de cette brasserie. Voilà, donc Unibrou était la bonne réponse. Eh oui. Prochaine question, on va s'en mettre dans le local, puisqu'on s'adresse aux citoyens de la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui. Alors, une question sur votre ville, et ça sera en géographie. Alors, voici la question. Lequel de ces plans d'eau ne touche pas à la ville de Vaudreuil-Dorion? Lequel de ces plans d'eau ne touche pas à la ville de Vaudreuil-Dorion? A, le lac des Deux-Montagnes. B, la rivière des Outaouais. C, la rivière Quinchien. Ou D, le lac Saint-François. 5 secondes. Pas facile. Eh bien, la bonne réponse, Dominique, c'était bien le lac Saint-François. Exactement, la lettre D. Oui. Ouais, pour ceux qui connaissent bien la rivière Quinchien, qui ont été à la Cité des Jeunes, c'est la petite rivière qui passe pas loin de là, le lac des Deux-Montagnes, effectivement, et la rivière des Outaouais, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, le lac Saint-François était la bonne réponse. C'était l'intrus, finalement. Exactement. Parfait. Prochaine question. Jean-Luc, à toi. Yes. Alors, la prochaine question. Sa première utilisation publique remonte à 1972. Attention, c'est l'autoroute la plus fréquentée. Est-ce que la réponse est A, la route 66, B, Internet, C, la transcanadienne ou encore D, Interstate 95? On réfléchit 5 secondes. C'est parti. Dominique, je te laisse aller avec la réponse là-dessus. Avec plaisir, avec plaisir. On sait que dans nos vies, l'Internet, le web est arrivé un petit peu plus tard dans notre quotidien. Mais la première apparition, c'est en 1972, c'est de l'Internet. Donc, la bonne réponse, c'est B, Internet, qui est l'autoroute la plus fréquentée. Voilà. Ouais. Prochaine question. J'y vais. Alors, oui. Attention. Il a été soldat, footballeur, marathonien et champion de ping-pong. Qui est-ce? Alors, A, Diego Maradona. B, Michael Jordan. C, Elvis. Ou D, Forrest Gump. 5 secondes. On réfléchit 5 secondes. Eh bien, Dominique, ce n'était pas Elvis, malheureusement. La réponse était bien D, Forrest Gump pour les amateurs du cinéma des années 90. Oui. Autour. Ouais. Exact, exact. Donc oui, Forrest Gump qui a cumulé les métiers et les passions durant ce film et qui est rendu un film culte, bien sûr. Donc, Forrest Gump. On y va avec la prochaine question? Ouais. Oui, avec plaisir. Alors, Dominique, on y va. Long de 80 km, on le considère comme un des plus importants raccourcis de l'Amérique centrale. Attention, est-ce que c'est A, le canal de Panama, B, le fleuve d'Amazonie, C, la frontière entre l'Argentine et le Chili, ou D, le triangle des Bermudes? On réfléchit 5 secondes, c'est parti.
Alors, je laisse Dominique nous donner l'explication de cette réponse. Alors oui, le raccourci le plus long, attention, l'important c'est de l'Amérique centrale ici dans la question et c'est bien sûr le canal de Panama qui fait approximativement 80 km de long. Donc le canal de Panama était la réponse. On cherchait le plus grand raccourci de l'Amérique centrale. Prochaine question, on s'en va en musique. Et pour certains, ça va leur rappeler les cours de musique au primaire. Alors, sur une flûte à bec, quelle note obtient-on si on recouvre le deuxième trou du haut et celui du pouce? Deuxième trou du haut et celui du pouce. Donc, si on recouvre le deuxième trou du haut et celui du pouce, quelle note obtient-on? Est-ce que c'est A, Do, B, Ré, C pour Si ou D, le sol? Donc, Do, Ré, Si, Sol, 5 secondes. Oh. Eh oui, et Dominique, on parle bien de la flûte là, traditionnelle qu'on utilisait là, au secondaire ou au primaire, là, qui a un certain format. Il existe plusieurs types de flûtes aussi. Eh bien, la réponse, par contre, était bien le Do. Dominique, tu as bien étudié ton secondaire 1 musique. Voilà. Je suis fier de toi. Et c'est ce qui nous amène à la prochaine question. On reste en musique quand même. Hein? À quel compositeur italien doit-on l'œuvre Les 4 saisons? Est-ce que c'est bien A, Mozart, B, Vivaldi, C, Schubert ou encore D, André Gagnon? Et je vous laisse en réflexion pour 5 secondes. Eh bien, la réponse ici, on avait effectivement la réponse B. Alors, félicitations à ceux qui l'ont eu. C'est bien les 4 saisons de Vivaldi. Excellent, excellent, excellent. Parfait, on va changer de catégorie un peu. Bien Alors, sûr. la prochaine question, on est rendu à la question numéro 10. Il y en a qui numérotent. Question numéro 10. Comment s'appelle la boisson composée de café et de chocolat chaud? Café et chocolat chaud ensemble. A, cappuccino. B, latte. C, mocha. Ou D, choco-café. 5 secondes. Dominique? La bonne réponse, mocha. Donc, c'était la lettre C, mocha. Donc, combinaison café et chocolat chaud, mocha. Prochaine question. Alors, félicitations à ceux qui ont eu la bonne réponse. Et on continue avec une question épicée. Oh. Quel est le piment, parmi les piments ici, quel est le piment le plus fort? Est-ce que c'est A, le poivron rouge, B, le chili loco, C, le jalapeno ou encore D, le habanero? Et on réfléchit. Et là-dessus, je vous mets en musique. 5 segundos. D. Dominique, quelle est la pregunta, la réponse? En espagnol. Alors, on va y aller avec la réponse, la respuesta. Donc, oui, la respuesta, c'est ça. Ben oui. Habanero. Habanero, la réponse est D. Habanero. Prochaine question. On s'en va dans un classique. Alors, dans le jeu original du Monopoly, quelle est la case la plus payante? Est-ce que c'est A, place du parc, B, promenade, C, avenue Pacifique ou D, la case d'eau? Pensez-y. Pas facile, celle-là. Et la bonne réponse? C'est le B, c'est la lettre B, donc promenade qui est la case la plus payante, de mémoire 400 billets quand on passe par la promenade. Voilà, prochaine question, Jean-Luc. Oui, alors attention, quelle danse est à l'honneur au Carnaval de Rio, la danse populaire qu'on va faire au Carnaval de Rio? Est-ce que c'est bien A, le merengue, B, la salsa, C, la samba ou encore D, le tango? Et je vous laisse en musique pour réfléchir à la réponse.
Eh bien, pour ceux qui auraient dit que la réponse est C, le samba, la samba, pardon, c'est une bonne réponse. Et que oui. Wouhou! Je ne sais pas si c'est une samba qu'on entend présentement, mais quand même. Non, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être du merengue, mais bref, c'était la vida es un carnaval. C'est de circonstance. Parfait. On reste dans le thème. Excellent. La prochaine est pour moi. Alors, qu'a écrit l'auteur Joanne Rowling, mieux connu sous le nom J.K. Rowling? Donc, attention. A. Le Seigneur des Anneaux. B. Walking Dead. C. The Crown. Ou D. Harry Potter. Vos réponses maintenant. Et voilà. Et c'est noté, c'est Harry Potter. Donc voilà, Harry Potter, qui est un grand classique maintenant. Ben oui. Madame Rowling a écrit Harry Potter. Et oui, et ce n'était pas la chanson de Camillionnaire là, qui dit Rolling, Rolling. Non, c'était bien Harry Potter, malheureusement, pour ceux qui auraient pensé autre chose. Prochaine question. Attention, à qui attribue-t-on l'œuvre intitulée Le Penseur? Est-ce que c'est A. Rodin, c'est-à-dire Rodin, B. Milo, c'est-à-dire Milo, C. David, c'est-à-dire Da Vinci, ou D. Picasso? Alors, je répète, A. Rodin, B. Milo, C. Da Vinci, ou encore D. Picasso, le penseur, et on réfléchit, on pense à ça 5 secondes. Eh bien, la bonne réponse pour ceux qui l'auront trouvé, c'était bien Rodin. Donc, la réponse A. Félicitations à ceux qui ont eu la bonne réponse. Excellent. On poursuit avec classique d'animation. Donc, dans le classique d'animation, Le Roi Lion, on chante Hakuna Matata. Que veut dire Hakuna Matata? Alors, A. Saisir le jour, profiter du moment. B. C'est juste une chanson. C. La vie est belle. Ou D. Aucun souci, il n'y a pas de problème. Pas facile. Et on réfléchit pour quelques secondes. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient... Et on ne dira pas trop, c'est quoi que le mot signifie? Attention, qu'est-ce qu'il signifie, Dominique? Que tu vivras ta vie sans aucun souci. Réponse D pour vous. Félicitations. Bien sûr. Ouais. Et on passe à la prochaine question. Attention. Appartenant au Chili, cette île est reconnue pour ses célèbres statues. Est-ce que c'est A. Galapagos, B. Madagascar, C. Pâques ou encore D. Stonehenge? Je le prononce peut-être pas bien. Et je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien oui, les célèbres statues sont sur les îles de Pâques. Alors, la bonne réponse était C. Félicitations à ceux qui ont eu la bonne réponse. Dominique. Excellent. On aurait pu mélanger avec Galapagos, mais Galapagos, ce sont les fameuses tortues des îles Galapagos. Effectivement, et ce ne sont les statues. Exactement. Il y a des pierres aussi à Stonehenge, mais là, on parle de l'Europe, donc on est ailleurs dans le monde. Voilà. Ouais. Alors, prochaine question. Comment se nomme la planète de Superman? A. Krypton. B. Terre. C. Gotham. Ou D. Galaxy X. On réfléchit. Oh, Dominique. Et la bonne réponse est A. Krypton. Et où on y retrouve la kryptonite d'ailleurs. Donc, voilà, Krypton pour Superman. Bien sûr, prochaine question. Oui, alors la prochaine question, attention. Quel est ce chiffre romain? Je vais le dire 2 fois. Donc, on a le chiffre romain L, X, X, I, X. Je répète. L, X, X, I, X. Est-ce que c'est bien A, 129,
B, 64, C, 79 ou encore D, 529 et on réfléchit à ça en 5 secondes. Eh bien, Dominique, la bonne réponse était bien C, 79, bien sûr. Exactement, parce qu'on L, sait que oui. le L vaut 50, les X 10 et le I 1. Et puisqu'il précède un 10, Ouais. on tombe à 9. Donc, Exactement. voilà. Alors, si on l'avait mis dans l'autre sens, bien, effectivement, on aurait été à 81, probablement. Mais là, on est à 79. Parfait. Bien sûr. Prochaine question pour moi. Ouais. Quelle créature mythique brûle et renaît de ses cendres? Donc, quelle créature mythique brûle et renaît de ses cendres? Est-ce que c'est A, le Loch Ness, B, le Phénix, C, Avatar ou D, Centaure? 5 secondes. Dominique? Alors, c'est le Phénix. C'est le Phénix. Et pour faire une anecdote régionale, c'est pour ça que la grande salle de réception à l'Auberge des Galants, ici à Sainte-Marthe dans la région, s'appelle la Phénix, après le feu qu'il y a eu à l'Auberge il y a quelques années. Ils ont refait la salle et ils l'ont nommé en cet honneur. Donc, le Phénix qui renaît de ses cendres comme l'Auberge et a repris René. Elle naquit de ses cendres. Elle naquit encore de ses cendres. Alors, c'est la Phénix pour mon anecdote régionale. Vas-y avec ta prochaine question pendant que je bafouille le verbe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va y aller en mathématiques. Combien de degrés y a-t-il dans un cercle? Est-ce que c'est bien 360 degrés, 180 degrés, 90 degrés ou encore 720 degrés? On réfléchit. 5 secondes. Eh bien, une réponse assez simple. Lorsque je fais un tour sur moi-même, je fais un 360, comme on dit, c'est-à-dire un 360 degrés. Donc, je fais le tour du cercle. La réponse était bien à 360. Félicitations à nos mathématiciens en herbe qui ont répondu la bonne réponse. Prochaine question, la voici, la voilà. On s'en va en sport. Alors, quel sport se joue avec une balle et un balai magique? A, le Broombola, B, le Airball, C, le Nimbus ou D, le Quidditch? Pas facile. Pas évident cette question-là, Dominique. Alors, c'était D, le Quidditch. Alors, on se réfère bien sûr à une question précédente. Donc, c'était dans les films Harry Potter. Donc, Quidditch avec la balle et le balai magique. Et le Nimbus était un des balais, voilà, pour se promener. Voilà. J'aurais quand même bien aimé que ce soit le Broombola. Je trouve que c'est un beau nom, le Broombola. Parfait. Prochaine question. Oui. Et on s'en va en or. Alors, on va aller voir dans quel musée retrouve-t-on la fameuse Joconde qui te regarde d'un air suspicieux avec un petit sourire en coin. Est-ce que c'est A, le musée d'Orsay, B, le Louvre, C, la Chapelle Sixtine ou encore D, le British Museum? À vos réflexions, c'est parti. Eh bien, c'était dans le musée du Louvre. La réponse était bien B, célèbre toile connue. Eh bien. Voilà, au musée du Louvre à Paris, bien sûr, en France. Voilà, parfait. Alors, la prochaine question, et qui est l'avant-dernière question du quiz, donc la question numéro 24. Quel est le plus haut sommet du monde? A, le Kilimandjaro, B, le K2, C, l'Everest ou D, l'Himalaya? Vos réponses. Et la réponse, vous savez?
C'était C, l'Everest. L'Everest est le plus haut sommet du monde. Voilà, félicitations. Et je laisse Jean-Luc pour la dernière question du quiz. Merci, c'est tout un privilège. Eh bien, la dernière question, attention, c'est une question pour nos golfeurs. Au golf, comment appelle-t-on un trou joué en 2 coups sous la normale? 2 coups sous la normale. Est-ce que c'est bien A, un albatros, B, un oiselet, C, un aigle ou encore D, un parc? À vos réflexions, c'est parti. Eh bien, malheureusement, je n'ai jamais réussi à faire ce genre de coup, Dominique, même si j'ai travaillé très fort là-dessus. La réponse était bien C, un aigle ou encore communément appelé un eagle en anglais. Eh bien, c'est ça. Hein? C'est un aigle 2 coups sous la normale. C'est ce qui nous amène à la fin, malheureusement. Quelle tristesse de ce fameux quiz SDL. J'espère que vous avez apprécié. C'était bonne franquette. N'hésitez pas à partager le quiz, vous amuser avec, le modifier à votre guise. Exactement. Merci beaucoup. Merci à la Ville de Vaudreuil-Dorion pour toute votre confiance. Et sur ce, nous, on vous souhaite un agréable temps des fêtes. On sait que ce n'est pas quelque chose de facile, donc passez-les en famille, en petite famille, dans votre bulle. Gardez le sourire et on espère sincèrement se revoir très bientôt en présentiel, comme on dit, donc dans des événements dans la région. On y sera. On est là pour rester et merci encore une fois à la Ville de Vaudreuil-Dorion pour toute la confiance. Et sur ce, à tout le monde, un agréable temps des fêtes. À très bientôt. Merci d'avoir participé. Salut! Il y a quelque chose dans l'air.